m'appelle Mathieu et je suis un amoureux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je m'appelle Mathieu et j'adore partir l'aventure sur les routes de la région. C'est pourquoi moi et Mathieu, on a décidé de partir sur les routes pour découvrir des nouvelles places. Cette semaine, on rencontre la coordonnatrice à la programmation culturelle de la ville de Val-d'Or, Stéphanie Poitras. Bienvenue à Trip à Trois. Stéphanie Poitras! Bienvenue à Trip à Trois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir! Show de road trip, on fait beaucoup de routes. Écoute, j'aimerais savoir, c'est quoi pour toi le road trip idéal ou le voyage idéal? Ah mon Dieu, ben, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire de la route. Ouais. Moi, je suis bien dans ma voiture. Ça part bien. Ça part bien, ouais. Fait que j'aime vraiment ça. Manger des kilomètres. J'ai toujours avec moi une playlist qui finit pas de finir, beaucoup de podcasts. Ouais. Mais j'ai vraiment besoin de chanter fort dans la voiture. L'essentiel! Non, mais l'essence même d'un road trip, c'est d'être capable de chanter vraiment fort puis de pas gosser personne. C'est vrai, hein? Seul, accompagné, ça dérange pas? Ça me dérange pas. Tu sais, je veux dire, les road trips accompagnés sont le fun, mais je suis vraiment très à l'aise de faire de la route seule. Seul, ouais. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, d'utiliser aussi le voyage, tu sais, la route qu'on a à faire pour se rendre en quelque part, l'intégrer dans le voyage, tu sais, parce que j'ai tendance à souvent me dire comme, OK, moi, mon but un peu niaiseux, là, c'est que j'essaie de battre mon GPS. Fait que là, mon GPS me dit, tu vas arriver à 16h32 à tel endroit. J'essaie tout le temps d'arriver avant 16h32 pour que le temps descende sur le GPS. Ah! Me suivez-vous? C'est bon, ça. C'est une drôle d'affaire, là. C'est comme une petite maladie mentale. Mais bref, fait que, tu sais, des fois, d'intégrer aussi la route dans le road trip, puis, tu sais, de se donner le temps de vivre des affaires, Ouais. puis d'arrêter à certains endroits, puis de pique-niquer sur le bord de l'eau, puis, tu sais, bon. Tu peux penser à des trucs aussi. Là, Ouais. c'est le fun. 3 objets essentiels que tu apportes dans ta valise qu'il faut que tu ailles. Ben, mon téléphone qui me sert comme de caméra, d'iPod, de, tu sais, bon, puis de map, de carte de voyage. De GPS tout, à battre. De GPS à battre. Clairement, un calepin de notes. Tu sais, je vais avoir tendance à écrire des trucs puis pour me rappeler de certaines choses. Puis des crayons. Des crayons, plein de crayons. Tu sais, c'est parce que ça peut être sous forme de petits dessins croquis que je ne montrerai jamais à personne. Tu sais, c'est vraiment pour mon... Je serais curieux de Mon voir ça, ce truc. petit cahier-là. Il y en a plein. Mon problème, c'est que j'en commence plein. Je les finis vraiment jamais, ces cahiers-là. Fait qu'il y a comme tout le temps des débuts de trucs dans plein de cahiers. Là, j'ai aussi un petit toc de papeterie. Là. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup se griller de papeterie, mais c'est pas... En tout cas, faudrait que je trouve des meilleures, des meilleures solutions. Mais tu sais, c'est clairement ça. Ouais. En road trip, en voyage, on goûte souvent à la bouffe locale. Pour toi, c'est quoi ta définition du mot épicurien? Être épicurien, c'est aimer les bonnes choses. C'est souvent doser les trucs. Un épicurien, c'est que ça aime goûter, ça aime c'est tout ce qui se rapproche au sens. Tu sais, de déguster des choses, de prendre le temps de le faire, de manger mieux, tu sais, faire des meilleurs choix versus les quantités. Tu sais, boire mieux, boire moins, ou manger mieux, manger moins, ou d'investir vraiment dans la plus grande qualité possible, mais pour vivre des expériences. Tu sais, c'est vraiment ça pour moi, Plus là, de être qualité, épicurien. moins de quantité. Exactement. Ouais. Je suis vraiment pas la cliente à Casa Grecque qui te bourre l'assiette de patates, là, tu sais, dans le sens où c'est bien correct là, de temps en temps, là, tu sais, ou l'assiette à déjeuner qui déborde. Là, tu sais, moi, j'ai envie de manger. Mais ça, le bar à pain, ça compte pas. Ça, le bar à pain, c'est tout le temps. Là. Ça, c'est correct. Tu peux en manger plein du bar à pain. Mais tu sais, c'est ça. Moi, c'est ça mon sens d'être épicurien. Tu sais, c'est de découvrir des trucs, de se donner le temps aussi, de prendre le temps de le faire, puis surtout de le partager, tu sais, avec des amis, avec des... Ouais. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous amènes prendre le temps de découvrir? Hey, plein de choses aujourd'hui. Je vais vous amener découvrir le spot épicurien de Val-d'Or, selon moi, qui est La Tanière, qui est une épicerie fine où on vend plein de trucs. Des saucisses William et... G. Walter. G. Walters, merci. Des bières de microbrasserie, plein de produits, des cafés. Tu sais, il y a vraiment, là, on fait le tour, là, tu sais, du sans-alcool, des olives. Bon. Oh. Fait qu'on va aller là, puis les propriétaires sont extraordinaires. T'sais, fait que c'est comme un coup de cœur sur toute la ligne. Okay.
je vais aller vous détendre, je vais essayer d'aller vous déposer parce que, tu sais, je vous disais, c'est bon de prendre le temps. Ouais. Quand on est épicurien, ben, on va aller prendre le temps de se déposer puis de retrouver notre petite essence intérieure en allant faire du yoga au Karma Boréal, qui est le studio de yoga où j'enseigne et où j'ai pratiqué beaucoup, le studio de yoga de Audrey Dufour et de son copain Dominique. Donc, c'est un super beau lieu. Et on va aussi aller, en fait, à la station ludique, qui est comme la cabane, la station ludique, qui est aussi Papa chez Filles, ou en tout cas, c'est, vous allez voir, c'est un peu mêlant, mais c'est vraiment la cabane, là, quand on a pignon sur rue, c'est la cabane de la station ludique. Donc, une mixologue qui est là-bas, tu sais, mieux, moins, c'est vraiment dans l'essence. Elle utilise beaucoup de produits locaux, c'est vraiment des ingrédients fascinants, vous allez voir. Puis, il y a aussi des jeux de société, puis des événements culturels, fait que des spectacles en salle, mais dans un lieu alternatif. Ça me ressemble beaucoup. On va vraiment mettre en œuvre tout ce que tu as dit aujourd'hui. Dans toutes les... C'est vrai, c'est vraiment ça, exactement. Je pense que ça tout se tient, là. Voilà. Les papilles papotent déjà. Fait on y va-tu? On y va. On y va. Parfait. 1, 2, 3, go! En compagnie de Stéphanie Poitras, dans un des endroits les plus gourmands à Val-d'Or, en compagnie de la copropriétaire Nancy Saint-Laurent. Merci de nous recevoir. La tanière. Moi, quand je rentre ici, j'ai le goût de tout acheter, tout manger. C'est fou. C'est mon gars. C'est tellement ma place. D'où est venue l'idée de bâtir cette tanière gourmande-là? En fait, nous autres, on était à Montréal, puis à un moment donné, on s'est revenu ici pour des raisons de bâtir une famille et tout ça. Puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de diversité que ça, qu'on pouvait manger. Fait qu'on se sentait un peu en manque de ce qu'on faisait à Montréal, soit d'aller chez le boucher, charcutier, tout ça. Fait que, ben, on s'est choqués, puis on a arrêté de remplir nos camions, de manger, puis on a décidé de le faire. C'est carrément une épicerie fine, là. C'est pas... tu ne retrouves pas ça dans les supermarchés conventionnels, là. On essaye vraiment de se diversifier du marché puis du supermarché, là. Fait que quand il y a des produits qui nous intéressent, bien, c'est plus niché, c'est plus haut de gamme des fois, mais des fois, ça peut être dans le day-to-day là, qu'on peut prendre. Parce que tu me disais, hors caméra tantôt, que vous goûtiez à tous les produits que vous importez, dans le fond. Absolument. Si c'est pas l'effet « wow », j'en veux pas. Fait que si c'est pas l'effet que je recherche moi, ben je ne le rentrerai pas parce que je ne serais pas capable de le proposer aux gens. Les piscines olympiques de choucroute en arrière qu'on voit pas. Tu l'as goûté. Tu as goûté. Oui, peut-être pas la grosse canne. J'ai pris les plus petites cannes, mais la grosse, je l'ai laissée pour les événements puis les bières et saucisses. OK, c'est bon. C'est bon, mais pas tant. Tu parlais de l'effet wow. C'est quoi l'effet wow pour toi? L'effet wow, c'est quelque chose que je sais que quand ça coûte cher, ça goûte cher ou que du moins je sente qu'il y a un rapport entre la qualité et le prix. J'ai un paquet de produits comme ça qui sont testés, retestés plusieurs fois, puis je le teste avec des amis aussi. Avant, je le testais plus. J'ai moins d'amis ces temps-ci, mais c'est plus difficile. C'est un peu plus le fun de tester. Mais de toute façon, je les teste, puis si ça passe, bien, on le garde. Puis on se laisse influencer aussi par les gens, parce que les clients ils arrivent avec des besoins aussi, parce que les gens de Val-d'Or ou les gens de la région en soi, parce qu'on a de la visite de la région aussi, bien, ils savent manger également. Parce que t'es pas tout seul là-dedans, là. Il y a Julien aussi à l'arrière. Oui, là, on le voit pas parce qu'il est en train de préparer la journée. Le saucissier. Qui va commencer. Le saucissier. C'est une belle profession, ça. C'est ça, saucissier? C'est le mot qu'ont inventé William J. Walter, qui est la bannière qu'on a. Ils ont carrément créé un mot pour ça, mais c'est plus mieux que Monsieur Saucisse. Mais ça vient... Non, mais à la blague, mon garçon, quand j'ai commencé à venir ici avec lui, il était tout petit. C'est combien d'années, la tanière? Ça fait 5 ans. Ben, c'est ça. Ben, il y a 7 ans. Quand il y avait 2-3 ans, tu sais, Julien, c'était Monsieur Saucisse. Mais c'était ça, parce qu'on venait chercher les saucisses. Puis c'est quand même resté longtemps. Là, je pense qu'au grand bonheur de Nancy, ça s'est on a délaissé. La vérité sort de la bouche des enfants. Hein, mais il y a Monsieur Jambon, puis il y a Monsieur Jambon, mais tant que c'est pas Madame Saucisse, moi, je suis cool avec ça. OK. Madame Saucisse, je peux pas. Moi, je pense que je préférais Monsieur Saucisse que Monsieur Jambon. Bien, on avait essayé Madame Fromage, puis ça n'avait pas... non, ça n'a pas passé au conseil. Ça n'a pas accroché comme... Je vais prendre Nancy. Ça va, ouais, ça va le faire. Ça commence bien.
Toi, Stéphanie, quand tu viens ici, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qui fait que tu as pris ce lieu-là comme un de tes coups de cœur? Bien, on vient souvent pour des trucs qu'on veut très précis. Pour épater ton fils? Pas tant, non, parce qu'un enfant de 7 ans, ça a des goûts assez rudimentaires. Puis quand on amène de la nouveauté, généralement, ça passe pas très bien. Saucisses au céleri. Des saucisses au céleri, oui. En fait, c'est ça. C'est que mon enfant a appelé pendant 4 ans sa saucisse bocconcini pesto de la saucisse au céleri. Puis on s'est jamais ostiné. On lui a dit oui, c'est parfait. Oui, c'est ça. Tu veux-tu une saucisse au céleri? Puis là, il le sait maintenant. Il dit oui, mais je le sais qu'elle est au pesto. Mais souvent, je vais venir pour quelque chose que j'ai besoin, mais je repars jamais juste avec ce que j'avais besoin, en fait. C'est souvent ça. Tu peux pas, tu veux tout acheter ici, là. Non, exactement. Puis, j'ai commencé... Il y a plein de trucs, en fait, que j'ai découvert beaucoup en venant ici régulièrement. De décider de boire moins, boire mieux. De manger un peu moins, manger mieux. D'investir dans des produits qui... Oui, c'est sûr que des fois, ça va être un peu plus dispendieux, mais mon Dieu, c'est ça, tu termines puis tu te dis « Wow, c'était parfait, il n'y a rien à redire, c'était tellement bon. » Il n'y a jamais de regret dans ce que... Non, mais c'est vrai, il n'y a jamais de regret. Puis je me suis mis aussi... Je me suis mis à m'intéresser au café il y a quelques années, puis c'est ici que j'ai acheté mon premier café de micro-torréfacteur qu'on appelle, là, qui est comme la 3e vague des torréfacteurs, tu sais, puis c'est comme ça que je me suis mis là-dedans, puis là, à un moment donné, bien, ça a comme explosé, puis là, j'ai comme commencé, mais c'est souvent ça, tu sais, découvrir des toniques qui sont pas du tonique Schweppes, puis, tu sais, comme goûter des trucs. De dépanneur ou d'épicerie, c'est ça. Exactement, ou tu sais, ils ont une sélection de sans-alcool incroyable, tu sais, fait que il y a aussi cette alternative-là qui est hyper intéressante. Puis c'est pas de la bec sans alcool non plus. Tu sais, dans le sens où le Québec est foisonnant là, de ses créateurs culinaires, puis dans le gourmet, la gastronomie, dans les produits alimentaires, dans les alcools, dans les cafés. Mais je pense que La Tanière, c'est quand même un bon... C'est un bel ambassadeur de la créativité québécoise dans la création de nouveaux produits intéressants de qualité. Tu sais, je pense qu'il y a cette mouvance-là au Québec qu'on sent bien. On est créatif, puis ici, on retrouve vraiment de tout qu'on ne trouve pas ailleurs. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme devenu un incontournable avec les années. Là. On parlait de saucisses tantôt, de Monsieur Saucisse Julien. Il y a une panoplie de saucisses incroyables. Comment on développe ces recettes-là de saucisses? En fait, ça, c'est une bannière qui offre, en fait, une 60aine de saucisses. Puis là, justement, on a commandé un autre comptoir pour pouvoir se laisser plus aller dans les nouveautés à ce niveau-là, parce qu'on était restreint dans l'espace. Comme on vient de déménager à l'autre place, on avait comme pas le choix d'être contraint à beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas dire oui. Puis là, bien là, on a triplé de surface, fait que là, on va pouvoir vraiment plus s'exprimer. Bacon, cheddar et whisky. Oui, ils sont super bonnes. Là, puis... Une asperge et fromage. Au céleri. Au céleri, c'est un classique. Là, à la maison, on ne voit pas Julien, mais tantôt, on va prendre une photo, on va le montrer à l'écran, d'accord? Oui. Là, c'est Julien. Oh, il s'amuse. Il commence à être à l'aise. Sinon, ici, ben, je pense que c'est la place idéale pour faire amener notre potluck à un autre niveau, notre souper d'amis. Oui. Effectivement, le 5 à 7, nous autres, là, nécessairement, comme on a des comptoirs de plus, il y aura moyen d'avoir des offres de plus. Là, on est en train de travailler sur des projets. Mais pas de spoiler alert. Là, on regarde tout le temps par où va le vent avant de faire quelque chose. Mais c'est d'arriver, quand tu es sur le fly, à un moment donné, bien là, tu as des bouteilles de vin. Maintenant, on a un frigo qui est disponible pour les bouteilles de vin. Fait que ton vin est froid. Tu sais pas quoi amener. Tu veux voler le chaud dans un party. Tu apportes une burrata. Tu vas devenir automatiquement une vedette avec C'est quoi des déjà tomates. une burrata? J'entends tout ça. C'est une poche de fromage, en fait, avec la crème puis d'autres fromages à l'intérieur. Ceux-là qui, c'est ça, avec des tomates puis du basilic. Moi, pas ça. En fait, ce qui est magnifique, là, c'est magnifique, cette affaire-là, parce que... Puis le fun dans la burrata, c'est de faire... Je sors mon plateau de tomates. En tout cas, tu peux le faire avec n'importe quoi. Puis attendez, je vais mettre la burrata, puis là, tu la casses dessus. Et là, ça fait... Ah ouais, OK. C'est extraordinaire, c'est tellement bon. Puis là, les gens, ils font comme « Oh! »
puis là, il gratte un peu, tu sais, pour être sûr de ramasser toute la... Ouais, c'est ça, c'est... Si tu veux te faire aimer de ta belle famille, il y a plein de raisons là, d'amener ça, tu es en chicane. Tu vas t'en pardonner. Automatiquement, ou bien tu on sais prend des qu'on... notes. Ouais, c'est ça. On prend des notes. Huile d'olive, fleur de sel, un petit peu de basilic, des tomates, la burrata, un petit peu de roquette. Merci, bonsoir. Là, tu viens de voler le show, puis ça t'a pris... Stéphanie Poitras aura son show 4 culinaire l'année secondes. prochaine. On pourrait. Alors, bienvenue Le à Qu'est-ce qu'on 5 à 7. mange? On fait des 5 à 7 sur YouTube à tous les vendredis ici. Ouais. Malade. En collaboration avec la tanière. Ah, ça serait extraordinaire. Puis après ça, on s'abonne au gym, tout le monde. Oui, c'est ça, on s'en va tous. Oui, c'est ça, hein, parce que ça On aussi, ferait- faut pas tomber dans l'excès, c'est ça. Mais moi, je me sens à ma propre médecine. Puis Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui ont, pendant la pandémie, qui ont exagéré un petit peu plus, mais tu sais, ça aurait fait ça s'ils mangeaient de n'importe quoi. là. L'épicerie, en général, était dangereuse pour n'importe Il me semble qui que je en vois Steph pandémie. avec un petit kiosque là, avec ses saucisses prêtes à manger, là, comme au Costco. Oh, avec un petit net! Mon Ça Dieu, serait ça serait beau, cute, puis hein? deux petits gants. Je pourrais être comme dans le coin de la tanière, faire « Voulez-vous goûter au nouveau... attendez, à la nouvelle, le fricassé cassoulet? Cassoulet? Ça goûte le céleri. La nouvelle Madame Saucisse. Oh non! Ah, je broille. Tiens, ben, ouais. Hey, je sens que ça va coller, là. Je vais vraiment pas être bien. J'ai tellement Faites pas ça, tout le monde. Madame- Faites pas ça jamais, C'est jamais. interdit, sinon le Ne service fais va être pas ça mauvais. en venant à la tanière. Non. Je sers plus personne. Madame Canard. Madame Canard. Ah, mais c'est bien ça, Madame Ouais. Canard. Ah. J'ai a trouvé le l'année. nouveau surnom. Et voilà. Merci, Mathieu. Je suis allergique aux plumes. Et là, on a plusieurs produits ici. Mettons, tes produits coup de cœur. Mes produits coup de cœur, bien souvent, ça va être. Ben, là, j'ai entendu. Dis donc. Qu'est-ce Mais que non, c'est? c'est parce que je suis en train de me dire comment nommer. Lesquels? Ben non, lesquels? Comme. Lequel choisir? Il y a tellement de choix. C'est séparé en sections, je te dirais. là. Ouais. C'est vraiment la section cocktail, ça va super bien parce que quand tu goûtes à justement la mixologie, tu n'as comme pas le goût d'en revenir en arrière. Ces produits-là, il y en a beaucoup de partout au Québec, un peu partout. C'est la logistique d'approvisionnement. Y a-tu quelque chose? C'est-tu complexe d'aller chercher tout ça? oui, Ouais. Moi, je suis là, je dis oui. Oui, c'est complexe pour les transporteurs. Là, c'est vraiment le nerf de la Ouais. guerre. Pour vrai, en ce moment, c'est pas. D'amener ça en c'est Abitibi, pas- ouais. c'est la clientèle qui nous donne du gaz, puis le fait d'être content de les voir arriver, qui fait qu'on est encore là parce que le transport, pour vrai, s'il y en a un qui se choque, qui décide de faire du transport, je l'appelle. Ah. Du transport réfrigéré, En drone. c'est le nerf de la guerre. C'est Ouais. épouvantable. C'est vraiment. Ben là, tu sais, on n'inventera pas le sujet, là, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre, fait que tout le monde y est cop. Fait que c'est sûr que Mon Dieu. le transport est pas. Je veux dire, je connais d'autres propriétaires de commerce, puis c'est ça, c'est vraiment un enjeu majeur, là. Ouais, c'est ça. Surtout dans des produits nichés comme ça, de savoir qui le fournit. Un Bria Savarin, là, c'est un fromage qui tient une boute. C'est de la crème qui tient une boute de peur. Ouais. Fait que peux pas quand tu shaker mets ça, c'est là. ça, c'est ça. Faut que ça soit délicat, puis ton transporteur, s'il n'est pas assez bien payé, ou s'il est nouveau, ou s'il y a sait 12 pas. millions de scie, là, ça se peut que ton fromage Mais soit les fourgons scrap, là. cellulaires, là, mettons, ils ne pourraient pas faire ça. là. C'est ça, là. Des Ne fourgons. bouge pas. Faire de l'intrapreneuriat dans le gouvernement. Les Brinks, là, ceux qui apportent l'argent dans les banques, là, il me Ouais, semble que c'est ça. c'est- La Brink, ça. Ça serait pratique des gommes, tu sais. En tout cas. On est ailleurs, là. On est ailleurs. Bouge pas de là. Madame Saucisse, ce serait pratique des guns. On pourra le couper au montage. Mais non, c'est Madame Canard. Ça va être dans le générique, ça va être des meilleurs moments. Ah, j'avais oublié qu'il fallait pas que je le dise, mon Dieu. Oh! Il y a beaucoup de choses. Hey! Julien nous a préparé un festin incroyable. On avait dit 2-3 dégustations. Ouais, on là. a dit à Julien, amène-nous deux petites affaires juste qu'on puisse comprendre. Ben oui. L'image. Comment dire? On a un 5 à 7. C'est. Finalement, on va couper ça là, puis on va revenir. Non, non, sérieusement. Ça va. C'est, Aïe, aïe, Explique-nous. aïe. Merci, Julien. Alors, je vais le prendre dans mes mains. Oui. Explique-nous ce qu'on va déguster. Fait que là, en fait, on a des coups de cœur. On a des fromages charcuterie et olives et saucisses. En fait, on a le brebichon, qui est un beau fromage de brebis. Oui. On a le Louis d'Or, qui est c'est tout québécois, en fait. On a le Louis d'Or, qui est un beau, quasiment gruyère du Québec. Donc, 2 sortes de charcuterie. Puis la super William Suisse, qui est la saucisse signature de la bannière William J. Walter. Puis la Oktoberfest, parce qu'elle est vraiment bonne. C'est Mathieu. gargantuesque. Avec un peu de pancetta puis de la terrine. Ben oui. J'espère que vous n'avez pas déjeuné. Boboy de Ni boboy. dîner, ni... Et, Ça n'aurait pas de collation tantôt.
Et là, pour accompagner ça, tu nous as pris un petit Oh mon drink, Dieu, un petit Seigneur! accord. Un petit verre de parenthèse. Voilà, ma chère. De parenthèse. Parenthèse. C'est un vin mousseux rouge qui, là, tombez pas en amour parce que ça, on n'a pas tout le temps. Bon, on a juste J'en appelé aurais un Stéphanie pour qu'elle nous vous fasse deux. des réserves. Je Oh, wow. vous en ai fait un pour vous deux. L'équipe technique C'est parce va que pouvoir vous, ouais, boire c'est ça, aussi. vous le savez peut-être pas, mais il y a des gens derrière. L'équipe technique Briser aura la son petit magie. drink. Et le parenthèse, c'est ça. C'est du domaine Bergeville. Généralement, ils vont faire des beaux trucs qui sont biologiques. Je me sens que tout le monde en parle. Alors, Nancy, qu'est-ce qu'on boit? Et puis en plus, j'ai une Manon qui pourrait peser sur le C'est pied. vrai, ben oui. Ah, yes! Mais voilà. Fait que ça, faut pas tomber en amour. Quand il y en a, il y en a. Quand il y en a plus, ben, on attend. Je l'ai apporté en fin de semaine dans ma famille. Je suis allée, ça faisait 1 an et demi qu'on s'était pas vu parce que, you know. Puis ça a été un immense coup de cœur. Ils ont vraiment, vraiment trippé. Puis il y a une des filles, des filles, elle a décidé, elle, de prendre des petites fraises fraîches du Québec qu'elle a coupées en petits morceaux. Elle les a mis là-dedans. Écoute, Ah, ça a ouais? donné un... Ben oui, elle a décidé de faire ça, là, mais tu sais, pour les puristes, allez-y comme ça. Mais... Parce que c'est un peu acidulé. C'est Ouais. c'est un vin rouge mousseux. On le Ben, sent au c'est nez, hein. un pétillant naturel. On le sent au nez. Je suis un Alors, spécialiste voilà. maintenant. Alors, bon 5 à 7. Ben, bon 5 à 7. Je sais pas si on a le droit de Je toucher sais les pas. verres. Ben, on n'a pas pris encore dans notre bouche. On est correct. Non, c'est ça. On va le désinfecter au montage. OK. Bonne fin Alors, de pandémie. Dégustons. Ah oui, hein? Ah oui, il y a quelque Ben chose ouais. de très... Non, c'est ça. pétillant naturel. c'est à l'année, c'est bon l'année, c'est bon l'été, c'est bon l'hiver. Hey, l'été sur une terrasse. Ah non, mais ça, c'est un verre de... C'est soit un verre de jeudi, venez-vous-en à la maison, j'ai une petite bouteille avant de finir la Pas semaine. les petits jeux du redis à Stéphanie. Là. Des petits jeux de redis, mais que tu travailles le lendemain, tu sais, fait que Ouais, c'est mollo. ok. Tu sais, on fait ça vers l'heure... ou un après-midi de piscine avec les enfants. Ouais, c'est Puis là, à un ça. moment donné, les enfants sortent de la piscine parce que là, tu t'attends qu'ils sortent de la piscine pour pouvoir te servir un petit verre quand même. Mais là, je parce que comprends les fraises fraîches. Ouais, Ah, il y a Ah comme oui, quelque hein, chose, tu pourrais mettre des c'est- canneberges là-dedans. Je Ouais. sens que la canneberge ferait la job aussi. On est un peu sur la mûre, puis avec un corps gras. C'est très intéressant OK. aussi parce que ça vient calmer Là, l'acidité. mettons que je mets ça de même, puis que Ouais. je C'est sers bien les napkins, les amis. Un petit fromage. Merci. Alors, avant d'attaquer, j'aimerais ça remercier Julien et toi, Nancy, de nous recevoir et Stéphanie de nous avoir fait découvrir ce merveilleux endroit. Si vous voulez un endroit magique, humain, je veux juste mettre le terme humain avant tout, là, c'est l'endroit. Pour vrai, vous n'aurez jamais un meilleur service, de l'attention, une qualité de présence quand ils vous servent. Ils sont pas en train de penser à tout le monde, même s'il y a des gens qui attendent. Cool. T'es pas un numéro ici. T'es là. pas un numéro, ils te servent, ils t'accueillent, puis ils prennent le temps de faire les choses avec toi. Puis pour moi, ça, c'est la chose la plus importante dans peu importe le commerce ou dans le service aux acheteurs ou en tout cas j'allais dire aux détaillés, mais ça va rapport. En tout cas, bref. On se veut un show d'épicurien, puis je pense qu'avec un arrêt à la tanière du Walter, on est clairement dedans, là, c'est magique. Et vous avez une page Facebook, donc on les suit sur les réseaux sociaux, savoir les heures d'ouverture et toute l'équipe. Ah oui. Donc, je remercie l'équipe au grand complet, Julien, Nancy et Manon. Manon, ben sur le piton, c'est ça. On attaque. Moi, j'ai extrêmement faim. Donc, merci beaucoup. C'est là du plateau. On est chez Karma Boréal, en compagnie de Stéphanie toujours. Et là, Qu'est-ce qu'on va faire ici, là? Ça m'inquiète. pas à l'aise. Pas Ben, à l'aise. Je pourrais déjà commencer par vous inviter à prendre une posture un petit peu plus adéquate pour pas correct, votre posture. Mais quand même, mais regardez votre dos, les gars. Ouais. Je vais vous expliquer quelque chose, OK? OK. En Occident, en fait, à un moment donné, on s'est dit, hey, on va relaxer. Puis pour relaxer, on va s'écraser dans nos couches, puis nos divans comme ça. Puis là, on va tout venir compresser notre estomac, fermer notre cage thoracique, se faire ballonner, enlever la courbe du bas de dos qui va nous donner des belles hernies discales. Mais on est bien, on Ouais. relaxe. Confortable. Comprenez? La mode lazy boy. Bien, juste être bien, mais c'est ça, être bien, là, présentement, c'est comme ça. C'est comme on s'écrase un peu. Mais regardez mon dos, il n'y a rien de bon là-dedans. Ah, vous le c'est voyez, vous êtes Non, tous non, comme non, ça. c'est ça. Fait que ce que je vais vous inviter à faire, c'est qu'on fera l'entrevue, bien, si vous êtes d'accord, là. Ouais. On fera l'entrevue, mais juste comme dans une posture adéquate pour le corps humain. Ça serait Et- quoi, mettons? Bien, je vais commencer par vous inviter à juste vous relever un peu, Dos droit. arrangez-vous pour que vos genoux, si
Oui, c'est ça. Attends, tu vas voir. Es-tu à l'aise, Nat? Ça va bien aller. Que les genoux soient légèrement en dessous des hanches, ce qui permet de ne pas coincer aussi l'articulation, OK? Parce qu'on a le psoas qui est ici, qui est toujours très, très coincé. Le psoas? Oui, le psoas. C'est toujours très, très coincé. Okay? C'est un beau mot Scrabble, ça. Ben Oui, c'est un beau mot Scrabble. Comment s'écrit, mais je trouve que vous êtes... Si, en fait, vous touchez votre bas de dos, là, on a une courbe naturelle dans le bas de... Vous savez, la colonne, là, ça courbe comme ça, on a une petite bombe, puis on revient dans le cou. Le sacrum. Le sacrum, c'est vraiment l'os qui est au début de votre craque de fesses. Ah, nice. N'est-ce pas? Un petit T'es peu en donc haut bien du coccyx. J'aime ça, cette entrevue-là, d'un coup. Ah, ça va bien, hein? Mais en fait, l'idée, là, c'est vraiment de ne pas mettre le poids sur le sacrum, justement, parce que c'est très, très fragile et on a tendance à toujours aller s'asseoir sur le coccyx puis sur le sacrum. Attention à vos fesses à la maison. Faites attention à votre bas de dos, en fait, parce que c'est la base d'à peu près tout. On va apprendre aujourd'hui, là, 2-3 petites affaires qui vont probablement changer votre vie. Je me donne de la pression. Mais bref, relevez un petit peu. Allez porter votre poids. C'est plus facile de même, on dirait. Ça dégage. C'est vrai, t'as raison. Oui, parce que vous avez tout ça. Vous avez l'espace, vos poumons ont d'espace pour respirer, votre cage thoracique avec de l'espace pour sourire. Puis regardez, on va juste faire ça ensemble. Faites un petit coup en arrière, là, puis laissez ça aller, là. OK. Déjà, là, ça va mieux respirer. Vous êtes beau. Je suis zen, là. Je suis déjà zen, là. Savez-vous quoi? Ce que j'aime, c'est que vous êtes exactement dans l'ambiance dans laquelle moi, j'aime enseigner le yoga. Tu sais, je suis pas... Ah non, mais c'est décontracté. Tu sais, t'es novice en yoga, et là, je pense que je suis catégorie fœtus. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de... Tu sais, moi, je suis un peu de l'école de pensée où... Tu sais, le yoga, c'est vraiment fait, selon moi, pour ressentir notre corps qu'on a arrêté de sentir. Oui. Il fait longtemps qu'il a arrêté de sentir, là. Être conscient. C'est être conscient. C'est être conscient de ce qu'on fait, du mouvement, de la posture, a une répercussion sur plein de choses. Mais je suis pas fin avec mon corps, moi, des fois. Je suis... tu sais, ma posture à l'ordinateur est vraiment de la grosse chenoute. Ben oui, tu me disais que tu travaillais sur une chaise de cuisine, là. T'as-tu réglé ça, là? Non, j'ai une chaise... t'as une vraie chaise, là. Non, j'ai une chaise de bureau depuis un an, mais c'est parce que là, ma chaise de bureau, je m'assois au bout et non. Mais c'est pas mauvais d'être assis au bout, regarde ce que je vous ai fait. C'est pas mauvais d'être assis au bout. L'idée, c'est de pas faire ça. Fait que si t'es assis au bout dans une bonne posture, que la hauteur est adéquate, que t'as pas les mains comme ça pour travailler, puis que tu te penches pas comme ça pour regarder ton écran, tu sais, c'est ça. Ouais. Voilà. Okay. Parce que ça, d'ailleurs, avec tout ce qu'on a vécu avec la pandémie et le télétravail, il y a eu une adaptation à faire, j'imagine. Clairement. Ben, on l'a vu beaucoup. Qui était prêt, là. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de... Tu sais, on l'a senti, là, les gens se sont retournés beaucoup vers... Puis comme le yoga se faisait plus vraiment en studio, il y a eu comme une effervescence de cours en ligne. Ben, parce que les gens voulaient continuer à pratiquer. Ben, j'ai pas eu le choix, en fait, à un moment donné, parce que j'ai commencé à enseigner au printemps 2021. Oui, 2021. J'ai commencé l'enseignement ici, au Karma, même si je pratique depuis plusieurs années ici. Puis, on a commencé, j'ai fait 2 cours en présentiel. Le gouvernement a refermé tous les studios de yoga. Ah ouais? Puis là, on a fait, bien, qu'est-ce qu'on fait? On est chez Karma Boréal. Et Karma Boréal, c'est, dans le fond, un établissement de yoga. Oui, c'est un des studios de yoga à Val-d'Or. La propriétaire, c'est Audrey Dufour et son conjoint, Dominique. Moi, j'ai découvert un peu le lieu. Bien, je connaissais déjà Audrey, mais j'ai découvert le lieu rapidement à son ouverture parce que le lieu m'a intriguée aussi. Parce que, bien, vous le voyez, là, écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est zen. Exactement. Puis, juste pour vous donner une idée, là, le bois qui a été choisi vient de nos forêts. C'est du bois de forêt boréale. Okay. Cool, ils ont vraiment porté une attention pour ancrer le studio dans son milieu. Donc, tu sais, tout est en bois. C'est vraiment du bois tu sais, c'est du bois qui a été... qui vient de nos forêts. En fait, c'est une essence de bois qu'on retrouve dans les forêts. C'est beau. De l'Abitibi-Témiscamingue, puis surtout dans le climat boréal, en fait, où on se trouve. Mais toi, est-ce que tu connaissais le yoga avant même Karma Boréal? Oui. C'est drôle, j'ai comme une drôle d'histoire avec le yoga. Ma grand-mère, qui aujourd'hui a 89 ans, va avoir 90 ans en mai, a été enseignante de yoga. À l'époque où le yoga s'est un petit peu modernisé puis est arrivé en Amérique du Nord. Okay. Elle enseignait du yoga à des femmes dans le sous-sol chez elle, là, dans sa maison à Laval, dans le temps. Les années 70. Oui, exactement. C'est elle qui t'a transmis cette passion-là? Bien, elle m'en a parlé quand j'étais jeune. Fait que c'est quelque chose qui a toujours fait partie un peu de mes connaissances. Elle me faisait faire le chat, elle me faisait faire des
Tu sais, ben, plein de petites postures de base, tu sais, la montagne, puis bon. On était dans des trucs très, très de base, mais j'ai jamais nécessairement à ce moment-là développé l'intérêt. Je dirais que le réel... Puis, tu sais, j'ai toujours fait des petits cours, puis off, j'arrêtais. Tu sais, j'avais jamais comme nécessairement accroché, mais ce que je savais, c'est que ça me faisait du bien. Mais je n'étais pas capable de... Savoir quoi exactement qui te faisait du bien. Ouais. Exactement. Puis à un moment donné, ça a plus brassé dans ma vie, puis c'est souvent ce qui se passe, là. On a comme besoin de se trouver un outil pour nous aider à... De se regrounder. Oui, exactement, de se grounder, puis d'essayer... Puis c'est vraiment là que le yoga a fait « Ah, OK, c'est à ça que ça sert dans ma vie. » Puis c'est exactement là que c'est arrivé. J'ai fait une retraite d'une fin de semaine dans un camp de plein air pour le plaisir. Là, je suis partie toute seule, pas avec personne que je connaissais. Tu sais, j'avais comme besoin de saisir le tout toute seule, mais... De te retrouver, hein? Oui, exactement. C'était merveilleux. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait « OK, c'est ça, là. C'est ça. » Fait que j'ai recommencé à en faire 2-3 fois par semaine. J'ai commencé à élaborer ma pratique chez moi. Puis ça m'a vraiment allumé tellement que j'ai décidé d'aller faire ma formation pour l'enseigner. Tu as eu le goût de tout ça juste en pratiquant le yoga parce que tu voulais transmettre ta passion? Tu sais, oui. En fait, quand j'ai commencé, c'était pour ça. Puis, en plein milieu de notre cours, notre prof, en fait, ne mange pas ses mots. Moi, j'ai adoré ma formation. Elle s'appelle Hervé Blondon, pour les gens qui ont envie de trouver, là, chez Satyam, Institut Satyam. Puis, à un moment donné, il nous a dit, posez-vous la question, pourquoi vous voulez enseigner le yoga? Si c'est pour faire du bien aux autres, vous n'êtes pas à bonne place. Hein? Puis là, j'ai fait, OK. Parce que c'est très personnel, la démarche du yoga. Dans le fond, un prof, c'est là pour partager des connaissances. C'est pas pour... Tu sais, c'est pas là pour transmettre une passion. Donner la façon de faire pour que la personne se sente mieux, parce que tout ça part de soi. L'idée, c'est de donner les outils pour aider à ressentir puis être capable de repartir de soi, tu sais. Fait que je pense que c'est de là que ça vient. Au début, je me disais, moi, ça m'a tellement fait du bien, j'ai envie d'aider, mais au final, c'est plus de donner des outils pour essayer que les gens, par eux-mêmes, retrouvent un peu plus leur essence. Moi, faire le parallèle, c'est pas comme quelqu'un qui s'en va en psychoéducation, quelque chose comme ça, pour régler ses propres problèmes, c'est ça? Non, puis tu sais, je pense qu'on entre dans le yoga un peu par plein de portes, là. Ça peut être par de la méditation, ça peut être par de la respiration, ça peut être par les asanas, ça peut être par une spiritualité qui se rapproche beaucoup de la façon d'être. Tu sais, souvent, on va entrer par les asanas, là, parce que c'est... Je veux dire, quand on parle de yoga, c'est toujours ça. Les asanas, c'est les postures. On va rentrer par là. On avait compris. Ben oui, c'est ça. Je vous parlais en sanskrit. Je pensais que tu parlais du logiciel pour organiser une journée, mais... Ben oui. Ben, je pense qu'ils ont dû s'inspirer de ça. Là. Je ne sais pas trop, là, mais bref, ouais, c'est ça. Les asanas, c'est vraiment les postures. Fait qu'on entre souvent dans le yoga par ça, puis après, on découvre l'éventail de ce qui est disponible. Puis pas de ce qui est disponible, mais de ce que c'est. Puis des fois, ça va être juste... Ça va arrêter là, puis c'est correct, puis c'est ça qui fait du bien, tu sais. C'est des étirements. Ça peut pas être mauvais. Quand c'est bien fait, quand c'est bien enseigné, quand on apprend à respecter nos limites, parce que c'est de la non-violence, le yoga, là. Vous n'êtes pas obligé de vous faire violence. Là. Ben, je penserais pas qu'on se batte ici. Là. Non, j'ai le goût de faire... Non, mais je vais te faire quelques postures tantôt. Ça se peut que tu sentes que tu te fais violence. Ah ouais? OK. Mais pour revenir à ton cours, ça se donne où, ça? Partout. Il y en a partout. Ben oui, puis il y a plein d'écoles. Tu sais, moi, ce que je conseille aux gens, ceux qui veulent se lancer, c'est de magasiner leur école, de faire le tour, d'y aller vers ce qui leur parle le plus, dans quoi ils se sentent bien. Moi, j'avais besoin de quelque chose de plus théorique. Je sentais que j'avais besoin de m'ancrer dans des connaissances, dans de la posture, dans des groupes musculaires, parce que je venais pas d'un milieu... Il y a beaucoup, par exemple, d'ostéopathes, de physio, qui vont se mettre de massothérapeutes, tu sais, qui ont déjà une connaissance de la physionomie, de toute la chaîne musculaire, de la squelettique, vraiment, tu sais, la biologie et tout, ils ont déjà cette connaissance-là. Moi, j'avais rien du tout de ça. Fait que, tu sais, j'avais comme besoin d'aller m'ancrer dans quelque chose de plus concret. Fait que c'est pour ça que je suis allée vers cette forme de yoga-là et j'aimais ça, la précision dans laquelle on m'expliquait comment arriver à une posture et comment la déconstruire pour l'adapter à chaque personne, peu importe le niveau, peu importe les blessures, peu importe la structure, peu importe le type de muscle. C'est-tu déjà arrivé que quelqu'un se blesse en pratiquant le yoga? Ça arrive régulièrement que les gens se blessent en pratiquant le yoga parce qu'on est dans une société de performance. Donc, on veut donc bien réussir ce qu'on pense. Gagner la compétition. Bien, tu sais, dans notre tête, c'est « Hey, je me suis pas rendue
Pas bon. Ben, Ça, c'est la posture finale. Non, la posture finale, c'est dans laquelle toi, t'es rendu. C'est une bonne posture. c'est présentement, là, Mathieu est capable De mettre ses genoux par terre, par exemple. Puis pas moi. Moi, si je fais ça, mon genou va péter. Je suis sûr. Non, puis on veut pas faire ça parce que tu vas créer Non, mais- plein de tensions. Tu pourrais tout endommager aussi. Et Les petits déjà ligaments. là, je sens plus mon pied parce que... Ça, c'est normal, par exemple. On s'habitue. Moi non plus. Ah, ça- il est encore là, oui. Ça coupe un petit peu la circulation, là, Ben la oui. posture assise comme ça, mais c'est pas je veux dire, d'être engourdi, c'est pas la fin du monde. Là. Je veux dire, vous n'êtes pas en train non Ouais. plus de vous amputer un pied, tout va Non, bien. c'est ça. Non. Si Mais devient comme complètement bleu-noir, je vous dirais Tu sais, d'arrêter. comme là, je sens mon dos, mais c'est pas... forcé un peu. Ben oui, Oui, mais c'est parce qu'on pas est pas inconfortable. C'est juste... Non, je tu sens une qu'il petite est- tension, là, c'est qu'il ça. est- Mais une fois que tu as eu ton titre, c'est... Ouais. Mathieu a dit yogi tantôt, c'est pas yogini? Je me suis pas enfargée là-dedans. Non? Bon, OK, c'est beau. Sur tes cartes d'affaires, c'est Prof quoi? de yoga. Non, c'est ça. Un prof de J'ai yoga. même pas de carte d'affaires. Non. C'est parce que mon métier principal, c'est pas ça. Là. Je le fais vraiment pour le C'est plaisir. superficiel. Non, mais je le fais vraiment pour le plaisir, tu sais, mais je veux dire, je me pars pas en affaires, là. Je suis vraiment contente que quelqu'un m'ait accepté dans son studio comme pour enseigner, c'est Ouais. tout, là. Pour moi, c'est là, en fait, c'est la place que ça prend présentement, tu sais. C'est la puis- gratitude. Donc, si les gens veulent te rejoindre, ben, ils peuvent prendre Consulter ta contact page avec Facebook. Karma Boreal. C'est une page Karma Facebook de Boreal prof? directement. Ouais. Ben oui, c'est l'école, c'est vraiment l'école où je suis. Puis, Qu'est-ce qui distingue Karma Boreal des autres écoles de yoga, selon toi? on met le pied ici, on se sent bien. C'est accueillant, c'est chaleureux. Audrey est là, est disponible, Audrey la propriétaire, Dominique aussi. Il y a vraiment différents types de cours, il y a différents enseignants. J'ai un peu de difficulté à mettre le doigt sur exactement c'est quoi, mais moi, c'est sûr que quand je rentre ici, je me sens chez moi. Une question de feeling. C'est vraiment ça. Puis les cours sont super bien donnés. On a des profs qui sont expérimentés. On en a des nouveaux. Moi, je suis une petite green, là. Mais tu sais, moi, je pense que j'amène un autre type d'enseignement qui n'était pas nécessairement comme ça ici. Puis on trouve vraiment son compte à travers la multitude d'offres. Et on est bien. Tous les détails sont pensés pour qu'on soit bien. Pas en COVID. On arrive, puis il y a toujours une tisane, une infusion, un thé. On a tout le temps de s'asseoir dans le hall, dans les petites chaises, les coussins, petite lumière t'amuser. Tu peux te prendre un livre en attendant que ton cours commence. Tu discutes avec les autres élèves de ton cours en buvant un thé. Il y a une attention particulière qui est portée à vouloir se sentir dans une communauté et de créer une espèce de... Ouais, une communauté, je pense. Le yoga intérieur et extérieur, lequel tu préfères entre les deux? Intérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, tout dépendant où. Je pense Trop que de je vais mettre... distraction? Ben pour moi, là, qui est un peu distrait. Un peu TDA. Ah non, un oiseau! Un écureuil! OK. Pour moi, je pense qu'il y a ça, mais il y a le calme, il y a l'endroit qui, moi, me permet de me grounder, mais en même temps, si tu m'amènes sur le bord d'un lac où il n'y a pas de voiture qui passe, où tu entends un peu la nature, c'est ça marche. sûr que j'ai envie d'être là aussi, tu sais. Ouais. Je pense que c'est vraiment Ici, ça. Quand Ouais. on est rentré tantôt, on est quand même sur la 3e avenue, Ouais. qui est très passante. Dès qu'on est rentré dans cette pièce-ci, ça a fait... Tu sais, comme un studio de radio, là. Ouais. Tu sais, le calme... Mais attends, C'est un ancien studio. c'est un ancien ça? studio de radio ici. Ah! Fait que On tout te avait les ramène là. bureaux d'un... C'est les anciens bureaux de radio-télé. Ouais. Ouais. Ouais, exactement. OK. Fait que, Donc- toi, comme ancienne animatrice de radio, en plus que tu aies trouvé cette école-là, C'est qui est drôle, une ancienne hein? école, Ah ouais. il y a quelque chose, on dirait, tu sais. Tu sais, on le dit, tout est dans tout. Ouais, Tout ouais. est dans tout, et Tout est voilà. dans tout. Hein? Avez-vous envie d'essayer de ressentir ce que vous sentez plus dans votre corps? Je sais ou, pas, mais on va dire oui. là. Ben, Ouais? juste de Là, changer de comment ça position. va, là? Juste de Ça changer va, de ça position, va. moi, je serais correct. Ouais, c'est ça. De bouger un petit peu, ouais. OK, parfait.
On est dans un endroit mythique à Val-d'Or, toujours avec Stéphanie Poitras. Et la dernière fois que j'ai mis les pieds ici, ça s'appelait pas comme ça. Là, ça s'appelle la cabane, ça s'appelle la station ludique Papa Chat et Filles. On démystifie ça avec une des copropriétaires, Christelle Aubé-Cloutier. Merci de nous recevoir. Merci. Écoute, c'est quoi ça exactement, la cabane? C'est un joli chaos culturel, un centre d'achat de bonheur et de plaisir. Centre d'achat. On aime ça. Rien de moins. Ouais. Mais de plaisir. Et qu'est-ce qu'on retrouve justement à cabane? On retrouve de la musique, des arts en fait sous toutes ses formes, que ça soit culinaire, visuel, auditif aussi. Hey, j'ai juste été à la salle de bain tantôt, là, et là c'est des salles de bain non-genrées, et c'est éclatant de couleurs. Juste ça, ça vaut la peine d'être vu. Quand même les toilettes méritent d'être vues, ça veut dire que c'est quand même assez unique comme endroit. Là. Je pense que ça fait partie du top 5 des incontournables de la cabane, les salles de bain. Écoute, il y en a une de Jésus, il y en a une de Minou, il y en a une de Avengers. C'est tous les genres. Fou, là. Non genrés, mais tous les genres. Non, c'est le fun. Écoute. Jamais autant de selfies de ces prises dans des salles de bain. C'est clair, hein? C'est sûr, ben oui. Fait combien de temps que ça existe? La cabane, ça fait 2 ans. C'est l'organisme, en fait, à but non lucratif, Papa Chat et Filles, qui organisait des événements, qui voulait se trouver un lieu en fait, là, fixe dans lequel ils allaient pouvoir organiser toute leur folie. Okay. Et donc, ils ont commencé d'arrache-pied à créer la cabane. Et moi, je me suis jointe à eux, Station Ludique. Ouais. C'est jointe à eux, en fait, là, 1 an plus tard, donc pour ouvrir le bar ludique et permettre, en fait, à la cabane d'être ouvert tout le temps, là, même en dehors des événements de Papa Chat et Filles. Parce que tu n'es pas tout seul non plus à tout gérer ça. Vous êtes quelques associés aussi. Oui, bien en fait, il y a plusieurs organisations dans la cabane. Oui, c'est ça. Oui, Papa Chat et Filles qui fait les événements. Il y a Jeunes musiciens du monde aussi qui donne des cours de musique à des enfants défavorisés. Okay. On a aussi un studio de musique, un groupe de musique qui joue. Et il y a Station Ludique qui est là en fait et qui gère au quotidien la cabane. OK. Pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est où exactement, c'est l'ancienne méchante salle sur la 3e. Dundee, là, pour être encore plus référencé. Ça fait qu'il y a quelque chose d'historique ici. Il s'est passé beaucoup de parties ici. Je me rappelle les after-parties du Frima, c'était ici, puis là, ça recommence à être ici. Puis... Effectivement, oui. La salle a changé beaucoup de vocation, l'établissement, en fait. Là. Mais, puis tu sais, ça remonte à 1937, en fait, la première entreprise qui est ici. C'était une boucherie. Là. OK. Ouais. Il y a encore, en fait, la porte d'origine du gros frigidaire de la boucherie. Ah ouais? Au sous-sol. Ouais. C'est cool, ça. Puis là, qui peut venir ici? Là? C'est ouvert à tous? Oui, c'est ouvert à tous. Le bar, en fait, est 18 ans et plus, mais on a aussi une salle qui s'appelle la salle Sandra France, dans laquelle il y a des expositions d'artistes temporaires. Et on l'appelle notre zone sèche. Donc, on n'a pas d'alcool qui est consommé, mais on a des bières 0.0, des mocktails super éclatés. Donc, les familles peuvent venir jouer au bar, à des jeux de société, profiter, en fait, là, de l'espace aussi, famille et ados. Toi, Steph, tu as découvert ça comment? Bien, en fait, je fais partie du milieu culturel depuis plusieurs années, là, par mon travail. Les fondateurs de Papa Chat et Filles sont aussi des amis. On a travaillé ensemble sur plusieurs projets là, dans un cadre professionnel. Puis je te dirais que j'ai toujours eu une attirance, puis un attachement naturel pour les trucs plus éclatés, qui sont moins conventionnels, qui sortent du cadre. Oui, exactement. Puis je pense que l'essence même de ce qui se passe ici, c'est ça. Dans c'est rassembleur. Tout le monde, tout le monde se sent bien. Puis il y a comme un esprit de communauté. On parlait des toilettes tantôt, puis c'est drôle parce que quand le lieu a été comme retapé pour être transformé, moi, je me donnais un bon coup de main aussi là, de temps en temps. Puis on a peinturé des trucs dans les salles de bain, enlevé de la tapisserie pendant des heures, faire du découpage sur les murs du fond, classer des papiers parce qu'il y a comme une petite entreprise entre les deux qui était comme un genre de truc de RH, ressources humaines. En tout cas, il y avait comme... C'était un peu le chaos quand ça a été... quand l'idée de lancer ça est arrivée. Je me souviens d'une des filles qui avait le projet fou en tête, c'est Mélissa Drainville, qui disait « On a acheté un zoo ». C'est dans le sens où on part... C'est comme si on partait dans quelque chose qu'on connaissait pas tant, mais elle a ce sens-là, Mélissa, Christelle aussi, l'équipe, de rassembler des gens autour d'un projet puis de faire en sorte que ça fonctionne avec
la communauté. Ah ouais. C'est jamais un one-man show. Jamais, jamais. C'est tout le temps les gens qui s'impliquent, puis qui viennent, puis qui participent. Fait que c'est ça, en fait, l'essence du lieu. Je tripe sur les cocktails, j'adore les shows, puis j'aime les jeux de société. Fait que, mettons... C'est un amalgame de tout ben ça. oui, tu sais, on s'entend. Là. Fait que c'est vraiment pour ça que l'endroit me parle, puis... C'est ça. C'est une façon de plus de mettre en contact le citoyen avec la culture sous toutes ses formes. Puis pour moi, ça, c'est gagnant. T'sais. Mais pour revenir à tes cocktails, écoute, mixologue, c'est pas rien, mais d'où t'es venu, justement? T'étais tanné de faire des rum and coke ou encore des vodka jus d'orange? Ah non, une histoire vraiment plus banale que ça. J'avais refusé un emploi au Guatemala c'est banal, parce ça. que pour finir mon bac, là, tu sais, OK. puis ça m'avait vraiment déçue. Fait que mon père a trouvé ça sur Internet. Puis pour me changer les idées, il m'a dit « Hey, fais ça à la place, là, ça va t'aider. » Fait que je me suis vraiment découvert une passion, en fait. Ce qui me fascine réellement, c'est le côté super sensoriel de la mixologie, le côté hyper artistique, le talent que ça prend pour créer des produits, mixé, en fait, avec un côté hyper scientifique, rationnel, de chimie alimentaire, Wow. de molécules qui ont un impact entre eux. C'est ça, en fait, qui me fascine puis qui fait en sorte que ça me Parce qu'on passionne est autant. ailleurs que dans le bar de ton père, justement, avec les mix que tu te faisais quand tu étais jeune. Oui, oui. Tu sais, Le Shirley Temple Non? est loin Ah. derrière. Ah! Ouais. Non, non, non. En fait, je pense que la clé du succès, tu sais, je disais tantôt qu'on voit des ingrédients qu'on comprend pas trop ce qu'ils font là, puis tu sais, elle parlait de la chimie, puis de la connaissance de la chimie alimentaire. Je pense que qui est là le succès, en fait, c'est que en sachant exactement la réaction que va avoir quelque chose, tu peux être surpris. Je te dis pas que chacun des cocktails, tu vas faire « Oh wow, c'est la meilleure chose que j'ai bu toute ma vie mais jamais tu seras pas surpris. Tu vas toujours avoir une surprise de ce que ça crée comme feeling, comme goût, comme effet. Puis là, tu te fais « Hein? OK. Hein? » Il y a toujours ça en arrière d'un nouveau cocktail. Tu sais, on est vraiment pas dans le rum and coke. Ah, ils n'ont pas vraiment mis à cette coke. Tu sais, il y a comme quelque chose de toujours très, très surprenant. Puis c'est de là que tu vois la différence entre, bon, j'essaie de mixer une coupe d'affaires, on verra ce que ça donne, ou, hey, je connais un peu ce que je fais, puis je le sais que ce que je crée va avoir une réaction. Je le sais qu'en faisant ça, ça va créer quelque chose. Puis je pense qu'on va attraper quelque chose qu'on n'est pas habitué. Ouais. Tu sais. Mais là, tu Vraiment. me parlais d'un cocktail avec sauce barbecue. Ça, c'est une de tes recettes de toi, que tu as créée de toutes pièces? Oui. Comment on en vient à intégrer la sauce barbecue Ben dans oui, un cocktail? Bonne question. C'est quand même... Je pourrais pas l'expliquer. C'est des flashs. Tu sais, je me réveille souvent la nuit, en fait, en me disant « Oh, faut que j'essaye avec ça. Ah, OK. Ouais. T'as des Fait que beaux de j'ai, créativité de même, toi aussi? Exactement, oui. Ouais. Puis tu sais, des fois, ça peut prendre, je sais pas moi, 10 essais avant que mon cocktail soit réellement bon. Puis parfois, ben, je suis capable d'en créer 5 de suite d'un coup. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe qui laisse aller sa créativité. Des fois, c'est plus difficile, des fois. Mais j'ai été étonnamment surprise de la réaction et de l'ouverture d'esprit des gens. Tu sais, j'avais mis 2 ou 3 cocktails là, vraiment funky quand j'avais commencé avec du beurre de pinot, avec des blancs d'œufs. Puis au final, c'était eux qui étaient le plus demandés. Tu sais, on voit qu'il y a vraiment Ils veulent essayer, une c'est ça. curiosité. Ouais. Exact. Ben c'est ça, c'est d'être curieux puis d'essayer. Parce que, est-ce que tu donnes des noms à tes cocktails? Et ça, je pense que ça fait partie de la magie. Tu sais, au-delà du cocktail, attendez de Ouais. voir les noms des cocktails. Mettons celui avec du beurre de pinot, là. C'était le phoque sur la banquise. Wow! OK. Ça goûtait en fait le printemps. C'était arachide, sirop d'érable, jus d'orange, un mix qu'on n'aurait pas cru bon, mais en fait qui était flabbergastant. Là. Ah ouais. L'harmonie des saveurs était parfaite. Ça goûtait le printemps, ça goûtait le moment où La neige tu te fond, couches comme? sans neige, là, puis tu te laisses comme réchauffer par le soleil. Wow, ouais. Puis tu sais que tu te dis comme, ah, l'été arrive, là, ça s'en vient. Là. Ça fond. C'est ça, là, puis ton cœur rayonne d'espoir puis de soleil. Parce que là, moi, ça goûtait ça. quand ça goûte le printemps, c'est pas nécessairement ça qui me vient à l'esprit. Mais bon, je serais curieux de l'essayer, celui-là. Est-ce que les noms de cocktails te viennent avant ou après les avoir concoctés? Souvent après. Il y a des moments aussi où, en fait, là, c'est un peu mon talon d'Achille, les noms Ouais. de cocktails. Oui, des fois, ça vient, puis des fois, ça prend quelqu'un pour m'aider à trouver les noms parce que...
As-tu un drink préféré, toi? De tes drinks? En fait, je l'ai créé hier. Hein? Ah ouais? Un sour à la tequila. Ça s'appelle... La face à Steph. Ouais, la tequila, c'est un goût de regret de cégep. Non, même pas. Je pense que ça n'a jamais passé complètement. Mais j'ai goûté des drinks, par exemple, à Christelle avec la tequila, puis ça passe toujours bien. Mais il y a comme tout le temps un moment où on dit le mot tequila et mon visage change. Mais ça va revenir, attendez. Poker face. On pense toujours que c'est le citron, le sel, puis non. Ça sera pas ça. Non. Ah, ouais? Oui, qui s'appelle le sauge de nuit d'été. Ah, yes. Le sauge. On est loin d'une dad joke, ça, là. C'est pas éthique, là. Non, c'est beau. C'est cute. Oui, donc avec de l'ananas et de la sauge. Ah, wow. On goûte pas la tequila comme on la connaît. En fait, on perçoit seulement son côté floral, rafraîchissant, aquatique. Ouais. C'est vraiment de la poésie quand elle parle. C'est fou. C'est fou, hein? C'est comme une... Je te dis, il y a quelque chose... tu passes dans ta tête, là, dans tes réactions comme physiques ou dans les sensations. Là, c'est ça aussi, quand tu goûtes. C'est comme si tout arrivait je sais pas comment l'expliquer, mais il y a comme toujours le premier goût qui rentre, tu sais. Puis là, après ça, poup, 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 tous les genres de tout vient comme là, tu fais un anévrisme de goût. Il y a quelque chose. Ah mon Dieu, il y en a un autre. Ah quoi? Toi, Steph, as-tu un drink de prédilection quand tu viens à Cabane? Bien, j'ai comme l'habitude de toujours en essayer un nouveau. Je te dirais que le dernier que j'ai essayé, il m'a particulièrement... quand je vous disais là, les surprises, là, que tu comprends pas trop ce qui se passe, c'est La Revanche de Blanche-Neige. Encore un nom qui t'a couché les hors. Oui, j'ai vraiment aimé ça. C'est très dense en goût. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est très dense. Non, ça goûte. Okay. Ça goûte. C'est présent. C'est pas subtil, dans ta bouche, mais c'est ça. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais tu sais, boire mieux, boire moins. T'en prends un comme ça, parce que c'est comme une expérience. Puis après ça, tu passes à autre chose, tu sais. Non, on est loin des drinks d'un bar, là, justement, avec les chasers et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, La Revanche de Blanche-Neige? Du cidre avec du sirop de framboise et un sirop de gingembre. Donc, on est vraiment allé avec quelque chose de hyper contrastant, une espèce de guerre entre la douceur de la pomme, le côté fruité, amer de la framboise, puis le côté piquant du gingembre. Il n'y a pas de la tequila là-dedans, tantôt? Pas de tequila dans celui-là. Non, c'est pas ça. Je vous l'avais dit. Mais sans blague, c'est drôle parce que tu le décris, puis j'ai comme l'impression d'entendre ma personnalité. Tu sais, je suis capable... Non, mais c'est vrai, tu sais, je suis capable d'être super intense. Puis là, je disais que c'était dense en goût, tu sais, ce truc-là, c'est bien intense, un peu piquant, un peu doux. Tu sais, j'ai mon côté qui a besoin de calme parce que sinon, je veux dire, tu sais, tout le monde est mort autour, là, si je me calme pas, là. J'ai un pas pire caractère des fois que j'apprends en vieillissant, je serais vraiment plus zen. Ben, c'est comme ça. Mais tu sais, il y a comme... c'est drôle, quand tu l'as bien expliqué, j'ai senti, genre, finalement, ça marche. C'est le yoga, ça. C'est ça. Ouais, peut-être. Merci beaucoup, Christelle, de ton accueil. On peut vous suivre sur vos réseaux sociaux, j'imagine? Oui, La Cabane à Val-d'Or et Station Ludique avec un K. Sur Facebook? Sur Facebook, Instagram. On a aussi le site web stationludique.com dans lequel on a aussi tous les événements de Papa Chat et Filles à l'intérieur. Et non tes recettes de cocktails. Oui, on met des recettes de cocktails. Oui, on fait ça. On Super. est fous comme ça. Dévoile des secrets. Ouais. En fait, le but, c'est de promouvoir la mixologie, c'est de donner le goût aux gens de boire, de s'amuser. Fait qu'on partage, puis on sait qu'on a quelque chose d'autre aussi ici à offrir, du bonheur, des amis. Et pour bien terminer cette visite-là, moi et Mathieu, on s'est dit, on aimerait ça voir la mixologue au travail. Donc, on va te filmer à brasser des drinks. Donc, si ça te tente de nous créer quelque chose d'unique pour nous et Stéphanie, on vit le rêve présentement. Ça me tente toujours de faire. Pauvre vous autres à la maison. Nous autres, on va goûter. Mission acceptée? Oui, mission acceptée. Super.
Tabarouette, Belle journée. Belle journée. C'est quelque chose, hein? Plein d'alcool. Comment vont les jambes, les gars? Demain, je vais te dire ça. Hey, je me suis découvert des petits mollets, moi. J'ai découvert que j'étais plus flexible que je pensais, mais je pense que j'ai encore du travail à faire. Mais je vais peut-être retourner prendre une couple de cours de yoga, mais les exercices, je pense que je vais peut-être en faire une couple chez nous. Là. Ben oui, puis vous étiez drôle à voir aller, puis vous allez voir le visage, vous ne ferez plus du yoga facial à force de faire les exercices, parce que j'ai vu quelques expressions faciales difficiles à reprendre. Ben voyons donc, toi. Karma Boréal, pour les gens qui seraient intéressés, tu enseignes là-bas, donc si jamais les gens sont intéressés à faire un cours, ben ils peuvent te contacter. C'est une super école, les enseignants sont... Un bel endroit. Géniaux, ouais, vraiment. Ouais. On remercie aussi les gens de la tanière, du Walter. Ouais. Oui! On a tellement bien mangé, j'ai encore la salive à la bouche. Là. Le petit parenthèse, le petit vin mousseux, le pet nat, on vous a appris ce que c'était. Et puis le plateau, c'était... Gargantuesque. Ah ouais! C'était quelque chose. C'était bon, c'était majestueux. Puis on va y retourner. Moi, chaque fois que je rentre là, j'ai le goût de dévaliser. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est dur pour le budget. Ah oui, tu rentres là, puis tu as le goût de tout acheter. Tu viens pour une saucisse, puis tu ressors avec comme un panier d'épicerie plein. On a été travailler nos papilles gustatives à la station ludique, la cabane, Papa Chat et Fée, mais c'est Christelle qui nous a reçus avec de merveilleux drinks. C'était bon, hein? Dont une nouveauté. Oui, vraiment. Le sauge de nuit d'été. C'était bon. particulier. Pour moi qui a viré des brosses à tequila, ça m'a redonné le goût de reprendre ça. Mais oui, c'était un drink à la tequila avec de la sauge, avec du jus d'ananas. C'était vraiment impressionnant. Là, Puis c'est tout le temps ça, en fait, dans la station ludique. Il y a toujours un petit nouveau à découvrir. Elle a fait brûler sa sauge après ça. Non, ça, c'est le romarin. Mais tu vas... Un moment donné, ça va venir, Mathieu. On y a dit 4 fois pendant le... C'est pas du romarin, c'est de la sauge. C'est pour ça la tourne. Okay. La référence. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir été là avec nous autres. Stéphanie, pour tes... on te suit peut-être sur tes réseaux sociaux. On peut... je parle pour la salle Félix Leclerc. Oui, je vais vous amener sur les réseaux sociaux. En fait, Culture VD. Ouais. On a changé tout le branding. Moi, je travaille au service culturel pour la ville de Val-d'Or. Puis... on a vraiment refait là, tout en entier. On a maintenant un site web dédié à tout ce qui se passe au service culturel, tout ce qui émane du service culturel, donc les bibliothèques, l'animation culturelle, les spectacles, la diffusion, les projets spéciaux, tout ça. Point central. C'est le point central, culturevd.ca. OK. Puis, ben voilà, moi, je pense que en fait, si on peut attirer les gens là puis donner envie de découvrir la culture d'ici, d'ailleurs, mais juste de vivre la culture qui est offerte à Val-d'Or, pour moi, c'est un... on vous attend. Vous faites beaucoup de travail à Val-d'Or depuis plusieurs années pour dynamiser, puis ça paraît, là, je sens qu'il y a tout un dynamisme là, qui émane de la ville depuis une dizaine d'années. Bien, je pense qu'il y a des gens passionnés en poste. On voit qu'il y a un désir. On vient tout juste de lancer notre dernière politique culturelle, la mise à jour de la politique culturelle. On a vraiment été sondé en profondeur la population, qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qui manquait. Puis le plan d'action est en train aussi de se mettre en place, donc on va le dévoiler bientôt. Sincèrement, on est super fiers là, de... Donc, on est au complexe culturel Marcel Monette. Oui, exactement. Ici. C'est mon lieu de travail. Ouais. Ça abrite aussi la bibliothèque, la succursale de Val-d'Or, de la bibliothèque de Val-d'Or, parce qu'il y a aussi une succursale à Sullivan et à Valsenville. Et on a, la salle Félix Leclerc, il y a aussi le centre d'exposition de Val-d'Or, la Société d'histoire de Val-d'Or qui est dans la bâtisse. Donc, c'est vraiment un espèce de carrefour culturel. Oui, exactement. Donc, Mathieu, on se tient droit. Oui, on se tient bien droit. Posture, c'est bien. Petit creux dans le dos. Un petit homme pour finir. Stéphanie, merci de ton dynamisme. Merci pour cette magnifique journée. Merci à vous, j'ai vraiment eu du plaisir. Et nous autres, on se retrouve pour une autre émission de Trip à 3. À bientôt.